Bonjour et bienvenue sur Polyafrique. Comprendre, débattre, agir. Allons au cœur de la politique. Ministre de la Guinée, en la personne de M. Lansana Kouyaté comme médiateur dans la crise AES-CEDEAO. La question, ambassadeur, je reprends donc avec vous. Et si cette médiation échoue, quels sont les risques sécuritaires concrets auxquels on pourrait faire face? Si cette médiation échoue, il ne faut pas mettre si. La médiation a déjà échoué. Pourquoi si? Maintenant, pourquoi tu lis ça au risque sécuritaire? Il y a la question de coopération également. Non, ça veut dire que tu as compris. Que en fait, cette négociation n'est autre qu'un moyen de chantage pour trouver un alibi pour attaquer. Puisqu'ils ont déjà tout apprêté. Tout est prêt pour attaquer. J'espère que les événements me donneront tort. Je serai le premier à venir ici pour m'excuser. Ils ont tout déjà pour attaquer. Donc, les négociations vont échouer. Elles ont déjà échoué parce que je ne vois aucun pays du Sahel, sachant que les gens se sont apprêtés à les attaquer, en train d'aller faire ami-ami avec eux. J'ai déjà dit ça, c'est pourquoi l'Iran et les États-Unis, l'Iran ne veut pas faire ami-ami avec les États-Unis, parce que les États-Unis disent on va négocier et ils sont en train de renforcer leur présence militaire autour de l'Iran. Donc les mêmes causes dans le Golfe ou en Afrique chez les nègres, ça produit exactement les mêmes effets. Donc les répercussions sécuritaires, elles sont déjà là. Négociation réussie ou ne réussit pas, tout est déjà verrouillé. Quand je t'ai parlé de la sainte trinité de la France-Afrique, elle ne s'est pas baladée pour prendre de l'air. Elle est venue pour préparer la guerre et tout est déjà en ordre. Heureusement, dans toutes les sorties du général Tiani, nous avons la conviction que ces pays-là ne sont pas naïfs. Ils savent ce qui se passe. Ça veut dire qu'ils se sont préparés aussi. Si tu envahis un pays comme le Niger, 1 200 combien de kilomètres carrés? Mais si moi j'ai un pays d'à peine 100 000 km², je ne vais pas m'amuser à aller envahir un pays de plus d'1 million de kilomètres carrés. Parce qu'avant que je ne l'occupe là, il aura occupé mon pays. C'est une question de bon sens. Les gens n'ont qu'à penser à leur population, à toutes les conséquences qui en découleront avant d'aller faire la guerre des Blancs. Êtes-vous du même avis? Médiation qui a échoué avant même d'avoir démarré. En tout cas, peut-être qu'on peut avoir des bribes sur comment il faut collaborer pour la libre circulation des personnes et des biens, etc., etc. Mais sur le fond, qui consisterait à ramener l'AES, mais c'est-à-dire que c'est un rêve utopique qui n'a aucun sens. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis à l'aise avec les pays de l'AES simplement parce que j'observe qu'il y a des dirigeants qui sont non seulement prévenants et prévoyants, mais qui sont visionnaires. L'ambassadeur vient de dire qu'avec les révélations de quelqu'un comme Tiani, on comprend qu'ils sont suffisamment avertis et ils se préparent en conséquence. Vous avez affaire à des militaires qui ont côtoyé la mort, qui ont connu toutes les épreuves liées justement à leur métier de militaire, dont la mission est de garantir la vie et l'intégrité du territoire et du peuple. À partir de ce moment-là, on est à l'aise. Si vous voulez les prendre par là, ils ont les moyens d'anticiper. Mais c'est tout à fait malheureux de constater que ce sont les voisins qui rentrent en complicité littérale, en intelligence parfaite, avec le colon de toujours. C'est-à-dire celui-là dont le propre est de venir fondamentalement pour vous aider. Parce que quand vous interrogez l'histoire, ce qui a motivé la traite négrière, ce qui a motivé la colonisation, ce qui motive le néocolonialisme aujourd'hui, c'est l'exploitation littérale des peuples d'Afrique. C'est clair, c'est connu. Ce n'est pas aujourd'hui que l'impérialisme d'hier va changer les paradigmes ou son état d'esprit au point de vous considérer d'égal à égal. Et donc de dire, ok, les États africains sont des États à part entière, on doit établir des relations gagnant-gagnant. Ça n'existe nulle part. Donc on ne peut que instrumentaliser certains dirigeants africains contre ceux-là qui ont l'esprit souverainiste et qui souhaitent justement s'affranchir de toutes ces pratiques séculaires qui maintiennent l'Afrique dans cette vassalité, dans cette dépendance, mais tout à fait inquiétante, puérile mais indigne, justement, comme l'a dit l'ambassadeur. Alors, très rapidement, avant de passer au message sur le plan sécuritaire, l'AES a annoncé la mise en place d'une force de défense unifiée de 5000 hommes. En début d'année, on s'en souvient, la CEDEAO a également annoncé la reprise des activités de sa force en attente, avec 2000 hommes. Est-ce qu'on peut espérer de cette médiation une quelconque forme de coopération sur, justement, l'objectif de lutter ensemble contre le terrorisme dans la région? Si la CEDEAO voulait attaquer les pays de l'AES, c'était en soutien aux terroristes. Est-ce que tu comprends ça? La CEDEAO agissait pour faciliter la tâche aux terroristes dans leur agression contre les États du Sahel. Le mal prend de l'ampleur et il faut aujourd'hui agir plus rapidement. Non, il y a des terroristes
et il y a des terroristes d'élevage. C'est-à-dire que tu élèves les terroristes chez toi, tu les gardes, et quand tu claques du doigt, ils sortent. Maintenant que la CEDEAO a des terroristes d'élevage, bon, on les gère autrement. Peut-être les forces qu'ils ont créées iront travailler avec les terroristes d'élevage pour envahir les pays du Sahel. Parce que si la CEDEAO voulait lutter contre les terroristes dans le Sahel, elle n'avait pas besoin d'aller attaquer les États. Quand même, ça coule du bon sens. Vous n'allez quand même pas m'accuser encore d'exagérer. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour des contenus clairs, rigoureux et sans parti pris. Polyafrique, y comprendre, débattre, agir.